Avec nos invités, Firmin Teko Agbo, journaliste chroniqueur politique, Francisco Napokura, journaliste freelance, et Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Nous allons parler de l'Algérie, la marche des étudiants de plus en plus étouffée. Et puis le Bénin, Paul Hunkwe du parti FCBE, décrété chef de file de l'opposition. Afrique de l'Ouest, réforme du franc CFA, la France transfère 5 milliards d'euros de réserve. Et puis Togo, sanctions disciplinaires dans le corps enseignant. Messieurs, bonsoir. Firmin Teko Agbo. Bonsoir, Michel Takpa. Merci de m'avoir invité. Allez, Francisco Napokura, ça fait quelque temps, hein. Vous allez bien? Quelque temps pour Michel. Vous êtes là pour New York chaque fois. Oui, depuis un moment, je suis encore régulier. Oui. Bonsoir à vous et puis à Firmin, à mon frère Adjo. Mon frère Adam. Adam. Oui, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Voilà. Allez, on commence par l'Algérie. Les forces de l'ordre algériennes ont empêché mardi 4 mai les étudiants de manifester comme ils le font chaque mardi à Alger, la capitale. Il y a une semaine, la même marche estudiantine avait été empêchée pour la première fois depuis la reprise fin février des marches du mouvement démocratique du Irak. Adam, la répression, l'étouffement en Algérie. Oui, de toutes les façons, on s'y attendait un peu. Vous savez, après la marche d'Irak qui était dédiée chaque mardi, où à un moment donné, l'État avait estimé que après, disons, les moments difficiles, il faudrait réellement donc revenir à la normale et avait commencé déjà par réprimer donc cette marche-là. Il n'était pas opportun de pouvoir autoriser autre front qu'avaient initié naturellement donc les étudiants et qui était maintenu sur les mardis. Donc c'est toute une évidence puisque après les motivations qui étaient les leurs donc en organisant ces manifestations-là par le passé et que l'État, c'est vrai qu'ils ont eu à un moment donné des succès liés au fait qu'on a eu également un changement de régime, etc. Donc je pense qu'il était opportun de pouvoir donc réorienter la lutte autrement. Et j'estime que c'était dans l'ordre normal des choses qu'on ne puisse pas donc autoriser ce nouveau front-là qui commençait déjà par déranger. Puisque je me disais c'est un recyclage naturellement donc de l'Irak que les étudiants avaient estimé et à un moment donné, quand bien même que les motivations des étudiants n'étaient pas les mêmes motivations que ceux d'Irak, et en témoigne le fait d'ailleurs même qu'à un moment donné, puisque les étudiants pour eux devaient donc avoir à leur côté cette population-là, ce n'était pas naturellement le cas, et donc je pense que cela n'étonnait pas que le gouvernement puisse donc réprimer ces manifestations-là, sinon ça deviendrait de trop. Vous voyez, lorsque nous prenons naturellement au niveau de la mobilisation que faisait l'Irak, et au début même de ces manifestations-là organisées par ces étudiants-là, dans un pays 2 jours simultanés, et sans oublier réellement également les débordements qu'il y avait, donc il était normal qu'on puisse donc réprimer ces manifestations-là. Et je pense que, étant donné que c'était donc les étudiants, il faudrait réellement donc trouver d'autres motifs ou carrément d'autres cadres d'expression pour réellement donc manifester si tel et tel qui avait donc des mécontentements dans le pays. Et je pense que cela n'étonnait pas. Il était normal donc de les réprimer pour éviter ces deux fronts qui devenaient à un moment donné trop encombrants. Francisco, le Irak d'ailleurs fait déjà peur, comme Adam l'a dit tout à l'heure. Et puis les étudiants visiblement qui font peur également. Finalement, les manifestations sont enterrées en Algérie. Oui, ce qui est intéressant au niveau de nos frères algériens, c'est la résistance dans le temps. Il faut me remarquer qu'ailleurs, ces mouvements seraient déjà étouffés. Mais voilà, nous sommes en train de faire déjà plus de, disons, 3 ans environ. Et puis, et ça continue. Quand bien même ils ont eu la chute, même jusqu'à l'enterrement de Bouteflika, son successeur Gaïd également a connu le même sort. Ils ont eu un président après élection. Mais le peuple n'est pas toujours satisfait. Adam vient de parler de changement de régime. Il n'y a pas eu changement de régime
au Il y a niveau peut-être changement de tête. Voilà, c'est à la tête du régime. Ouais. Voilà, qu'il y a eu un changement, mais c'est toujours au sein du régime qu'il y a eu ce nouveau président élu à travers des élections que tout le monde sait comment. On connaît les contours de ces élections. De ces élections. Donc le peuple n'a pas encore ce qu'il veut. Mais ce n'est pas aussi, bien sûr, qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils avaient dit déjà au départ que ils ne sont pas venus juste pour faire partir un certain Bouteflika, mais ils ont eu à perdre plus de 30 ans. Plus de 30, voire 40 ans, et avec Bouteflika et consorts, donc je crois 30, et qu'ils sont là définitivement pour mettre l'Algérie sur le chemin de la démocratie. Donc il n'y a pas raison comme madame l'a dit tout à l'heure, à les opprimer. Non, il faut comprendre la voix du peuple et prendre des dispositions pour une meilleure organisation du pays. Je ne sais pas pourquoi la démocratie fait peur tant aux gens et qu'ils ne veulent pas céder une partie du pouvoir. Est-ce que la démocratie veut dire forcément désordre? Non, en fait, ça, je pense que les motivations... Oui, je comprends bien qu'ils peuvent s'organiser autrement. On a vu depuis le début des mouvements, c'était difficile de voir un leader comme ailleurs, où lorsqu'on dit qu'il y a un leader qui naît, qu'on lui donne un grand nom, comme un leader charismatique, c'est fini, ça va vers la chute de la lutte. Ici, c'est difficile parce que le régime Bouteflika a sévi pendant des années et qu'il est difficile pour des gens de sortir la tête. Et c'est les jeunes, c'est la jeunesse qui avait commencé le mouvement et c'est cette jeunesse qui continue. Mais comme Adam l'a dit, moi je ne suis pas contre la répression, et je ne suis pas pour la répression, mais il faut que les gens s'organisent pour voir autrement comment ils peuvent tenir ce régime. Mais c'est la résistance, la constance qui est intéressante à souligner. Et les dirigeants doivent vraiment s'y plancher pour pouvoir trouver une solution, disons, définitive ou bien acceptable pour l'ensemble du peuple. Firmin, c'est l'enracinement, si on peut le dire, du régime Bouteflika qui continue et qui justement empêche ces jeunes, qui empêche d'ailleurs le Irak, qui empêche également ces jeunes de pouvoir s'exprimer librement. Ils ont peur finalement de quoi? Non, ce n'est pas l'enracinement du régime. Le régime est déjà enraciné. Ce que les jeunes veulent est très simple. Ils veulent un démantèlement du système. C'est un système qui est là depuis des années. Donc, entre-temps, c'était dirigé par Bouteflika. Et donc, les Algériens ont manifesté et Bouteflika est parti. Donc, c'est la tête juste qui est partie, mais l'armée et tous ceux qui composent le système sont toujours là. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qu'on ne connaît même pas, mais ce sont eux qui tiennent le système. Mais ce que les jeunes veulent, c'est le départ de tout le système. La question est de savoir si cela serait possible. C'est la question qu'il faudrait se poser. Et l'autre question aussi, est-ce que les jeunes ont raison de manifester ainsi? Vous savez, ils ont raison? Moi, je ne pense pas qu'ils aient totalement raison. Et ils ont eu raison de manifester, et puis ils ont demandé en temps la tête de Bouteflika. Qui est tombé. Qui est tombé. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, on est allé à des élections. Mais il faut donner la chance aux nouveaux venus, bien sûr, à la tête de ce pays, de construire le pays et d'avoir du temps pour asseoir les bases de la démocratie. Donc, ce que les jeunes font là, moi, je pense que si on veut les satisfaire à tous les niveaux, l'Algérie va plonger dans un certain désordre. Est-ce qu'il y a au moins un début de satisfaction, Firmin? Non, on n'a pas l'impression. Non, on peut dire qu'il y a un début de satisfaction dans la mesure où Bouteflika n'est plus au pouvoir. Il y a eu des élections qui ont été organisées. Il y a Tebboune qui est aujourd'hui président de l'Algérie. Alors qu'est-ce qu'il veut là encore aujourd'hui? Ce qu'il veut ne peut pas l'obtenir. C'est ce qu'on remarque au niveau du peuple souvent le peuple, c'est l'émotion. Ils ont manifesté un temps, ils ont eu un résultat. Ils se disent, si on continue, on va avoir d'autres résultats. Mais la question est de savoir, parce qu'ici, on parle de pouvoir, on parle d'État. On va les satisfaire et puis on va laisser la sécurité du pays se fragiliser, alors que nous sommes dans une zone de sécurité un peu compliquée. Il y a l'AQMI qui est là, donc la zone est tellement compliquée, donc il ne faut pas chaque fois chercher à satisfaire les petits caprices. Est-ce que ce n'est pas un faux problème de pouvoir s'appesantir chaque fois sur les problèmes sécuritaires
pour mettre devant les militaires. Un civil peut diriger le pays et non, le pays savez, sera stable. Nous avons déjà des exemples. Nous avons des exemples bien palpitants. Excusez-moi si je le cite toujours. Il y a le Burkina Faso qui est là. Vous avez vu ces morts que nous enregistrons régulièrement chaque semaine. Oui. Il y a la Libye qui est là. C'est parce qu'on avait voulu forcer les choses. Les gens ont manifesté avec l'appui des Occidentaux et puis Kadhafi est parti. Il y a toujours des centaines de morts régulièrement en Libye. Il y a des centaines de morts. Il y a des morts, des dizaines de morts au Burkina Faso régulièrement. C'est parce qu'on n'a pas voulu prendre du temps pour pouvoir apprécier les choses et asseoir les bases d'une réelle démocratie. C'est parce que, vous savez, dans des pays où les régimes ont trop duré, il faut assez de tact, il faut de la patience pour pouvoir construire de nouvelles choses. L'Algérie, c'est un pays qui est là et c'est un pays compliqué. On ne peut pas venir, les gens ne vont pas manifester. Et puis du jour au lendemain, on remplace tout le système, on fait venir un autre système. Ce n'est pas possible. Je suppose que ce n'est pas possible. Les jeunes, ils ont eu du temps pour manifester, ils ont eu des résultats, mais les autres résultats qu'ils veulent, il va falloir qu'ils soient beaucoup plus patients pour avoir. Mais toujours est-il qu'ils ne seront pas satisfaits dans tout, en ce qui concerne toutes leurs revendications. Adam, il faut du temps, comme Firmin l'a dit, pour ces jeunes étudiants. Il faut également du temps pour l'Irak. Oui, moi je pense que c'est une compréhension d'un concept. Parce que vous savez, c'est tout comme si cette jeunesse-là, entre-temps, si nous prenons l'Irak et les étudiants, l'Irak n'était pas fondamentalement constitué que des jeunes. Il y avait tous les secteurs d'activité qui étaient donc mêlés dans la manifestation de l'Irak. Et moi je me dis aujourd'hui, si nous les prenons comme tels, c'est tout comme si la population estimait à un moment donné qu'ils étaient donc à part, puisque je le prends d'un point de vue population, qu'ils étaient donc à part et que ceux qui dirigent le pays sont carrément à part. Or, nous sommes par devant une sorte d'idéologie qui était donc exprimée par un parti qui faisait partie donc du cahier de charge ou de cahier de revendication à l'entame de cette manifestation, où certains points ont été donc satisfaits. Et donc j'estime que si nous lisons très bien dans les lignes, parce que l'Irak a été l'un des facteurs majeurs qui a permis à Bouteflika de tomber. Et si naturellement Bouteflika, la tête de Bouteflika qui était donc recherchée, comme je le disais tantôt, dans les motifs de revendication de ces jeunes-là. Il y a eu également d'autres, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi ces secteurs d'activité qui étaient aussi associés. À un moment donné, lorsqu'il était donc de trouver des voies et moyens pour arriver à avoir donc la calmie nécessaire. Donc, s'il faudrait parce que à un moment donné, comme pour paraphraser quelqu'un qui disait, lorsqu'on veut tout contrôler, on contrôle finalement rien. Et lorsqu'on veut tout réclamer naturellement, on finit de ne rien réclamer. Et lorsque cette population va toujours continuer par vouloir donc tirer trop sur la corde, je pense que nous avons en face un système qui ne peut pas non plus dérouler son programme de société. Parce qu'un président de la République qui est élu, il faut lui laisser la... Parce que de toutes les façons, si même l'entièreté de la population n'était pas d'accord, puisque c'est une élection où chaque parti a donc participé, mais ce n'était pas, lorsque nous lisons un peu la nomenclature géopolitique au niveau de l'Algérie, qui n'était pas donc représentatif. De toutes les façons, c'est un président qui a été élu sur un programme de société. Et une bonne partie de la population lui a fait donc confiance. Et donc de le laisser essayer réellement de dérouler ce programme de société et faire naturellement donc la comparaison. De toutes les façons, on peut dire que c'est un gars du système et je le dis toujours, comparaison n'est pas raison. Et nous avions vu, déjà on peut parler le cas de l'Angola, où on a eu un monsieur du système qui est arrivé, qui a commencé par laver les culs. Donc, de toutes les façons, je pense que cette comparaison est malvenue et qu'on ne doit pas trop tirer sur la corde à un moment donné. Il faut arrêter. Et donc, je suis en train de voir que le système est en train de s'accommoder de ces manifestations-là. Il va trouver les moyens pour non seulement les étouffer, mais eux-mêmes les émousser à un moment donné. En tout cas, on va marquer une petite pause. On va revenir. On va encore parler un peu de l'Algérie et puis du Bénin.